Monsieur Martin avait l'impression que son fils Philippe et sa belle-fille Béatrice allèrent l'emmener dans une maison de retraite. Cependant, en sortant de la voiture, il fut confronté à une scène inattendue qui le laissa stupéfait. Là, il était assis confortablement dans la cuisine, tenant une tasse de thé fumante entre ses mains. Ses yeux balayaient l'horizon à travers la fenêtre, perdus dans de profondes réflexions. Chaque regard vers l'ancienne horloge sur le mur était accompagné d'un soupir de tristesse, une expression de déception subtilement dessinée sur son visage. La raison de sa mélancolie était simple, mais pesait sur son cœur. Philippe et Béatrice, toujours si dévoués à leur travail, rentraient souvent tard à la maison. Pour Monsieur Martin, cela était devenu une routine douloureuse, éveillant en lui un sentiment de méfiance et de solitude. Bien que Philippe et Béatrice aient toujours fourni des explications plausibles et cohérentes pour leurs retards récurrents, Monsieur Martin nourrissait ses doutes. Selon eux, la charge de travail à l'entreprise était intense, nécessitant qu'il reste des heures supplémentaires au bureau. Cependant, au fond de lui, Monsieur Martin soupçonnait d'autres raisons. Il ne pouvait s'empêcher de penser que son fils et sa belle-fille évitaient délibérément sa compagnie. Il craignait qu'il ne s'intéresse pas à passer du temps avec un vieil homme fragile, qui dépendait maintenant de l'aide d'autrui, en raison de sa condition affaiblie. Jusqu'à récemment, Monsieur Martin vivait seul dans une modeste résidence en périphérie de la ville. Il était le fier gardien d'un jardin et d'une pelouse, qu'il maintenait toujours en parfait ordre, malgré les défis posés par l'âge. Cela faisait des années que sa femme était partie, le laissant à son propre sort. Habitué à la solitude, il menait une vie tranquille et indépendante, jusqu'à ce qu'un incident inattendu change le cours de sa vie. Un matin, alors que Monsieur Martin était sorti pour faire ses courses habituelles, un tragique événement se produisit chez lui. Un incendie, silencieux et rapide, éclata dans la structure ancienne de la résidence. L'origine des flammes resta incertaine, mais les pompiers qui répondirent à l'appel envisagèrent la possibilité d'un court-circuit électrique comme cause. Le retour de Monsieur Martin, avec des sacs de courses dans les mains, révéla une scène de désolation. Sa maison bien-aimée réduite en fumée et en décombres, tous les souvenirs de lui et de sa chère épouse avaient disparu. Sous le choc, il laissa tomber les sacs au sol, dispersant les provisions. La vue de CE qui était autrefois son foyer, maintenant en ruine, fut si bouleversante qu'il succomba au choc, s'évanouissant sur place. Une équipe d'urgence fut rapidement appelée, et Monsieur Martin fut emmené d'urgence à l'hôpital. Là, les médecins confirmèrent qu'il avait subi un accident vasculaire cérébral. La perte dévastatrice de sa maison représentait un coup émotionnel immense pour Monsieur Martin, une épreuve extrêmement difficile à surmonter. Pour aggraver la situation, une paralysie temporaire avait affecté tous ses membres comme conséquence de l'accident vasculaire cérébral, un défi encore plus significatif que la perte de son foyer. Peu le savaient, mais par-dessus tout, Monsieur Martin souhaitait ne pas devenir un fardeau pour la famille de son fils. Lorsqu'il sortit de l'hôpital et alla directement chez son fils, après avoir reçu le diagnostic, il exprima ses préoccupations à son fils. « Salut mon fils, il aurait été préférable que tu me laisses à l'hôpital ou que tu m'envoies dans un asile. Pourquoi voudrais-tu gérer un tel fardeau dans ta vie ?» Les mots sortirent difficilement, alors qu'il luttait pour contrôler son émotion et les larmes qui menaçaient de déborder de ses yeux. Le fils de Monsieur Martin, cependant, refusait de considérer cette possibilité. Plein d'amour et de dévouement pour leur père, Philippe et sa femme Béatrice étaient fermement engagés à prendre soin de lui, indépendamment du diagnostic. Au fil des mois, et grâce à un traitement efficace combiné à la détermination de Monsieur Martin, il commença à récupérer les mouvements qu'il avait perdus. Initialement, la récupération se manifesta par de légers mouvements des doigts, des mains et des pieds. Motivé par ces petits triomphes, il commença progressivement à bouger ses membres plus librement. Le jour où il réussit à se lever du lit par lui-même marqua une victoire monumentale dans sa vie. Malgré ses progrès, Monsieur Martin était toujours convaincu qu'il devait quitter la maison de son fils et déménager dans une maison de retraite. Cette idée était renforcée par une voisine âgée qui partageait souvent des histoires sur sa propre fille et son gendre. Selon elle, ils étaient impatients de se débarrasser d'elle et attendaient juste le moment opportun pour le faire. Ces conversations nourrissaient les insécurités de Monsieur Martin, le faisant croire que sa présence pourrait être un fardeau pour la famille. À tout moment, il me critique, tu comprends ? Si je prends le mauvais verre ou me réveille trop tôt, il se plaigne. Ce n'est pas une manière agréable de vivre, se lamentait la femme avec son voisin, ses yeux reflétant une tristesse profonde. Cette conversation laissa Monsieur Martin profondément perturbé pour le reste de la journée. Il commença également à remarquer un changement dans le comportement de Philippe et Béatrice, qui devinrent plus distants et réservés. Pour des raisons inconnues de lui, le couple se mit à travailler jusqu'à plus tard.
rentrant à la maison seulement après la tombée de la nuit. « Ils doivent être fatigués de moi. C'est pour ça qu'ils m'évitent autant », réfléchissait Monsieur Martin, attendant avec impatience le retour du couple. Lorsque Philippe et Béatrice finirent par arriver, après une longue journée de travail, ils furent surpris par les mots directs de Monsieur Martin, qui les confronta dès l'entrée de la maison. « Bonjour, cher. Vous savez, j'ai réfléchi et j'ai décidé que je ne veux plus être un poids pour vous. Alors, j'ai une demande. S'il vous plaît, emmenez-moi dans un asile, » demanda Monsieur Martin d'une voix suppliante, observant Philippe et Béatrice échanger des regards anxieux, puis baisser les yeux, visiblement embarrassés. « Ah, il semble que j'ai vu juste avec ma demande. Regardez comme ils évitent de me regarder, » pensa l'homme avec un certain ressentiment. Cependant, à sa surprise, Philippe prit sa main doucement et dit « Papa, parlons-en plus tard, d'accord ? Maintenant n'est pas le meilleur moment pour cette discussion. » Monsieur Martin se contenta de hausser les épaules, montrant par toute sa posture que sa décision était ferme et irrévocable. L'atmosphère de cette soirée devint tendue et inconfortable. Philippe et Béatrice restaient silencieux, chacun plongé dans son propre ordinateur portable, évitant le sujet délicat qui pesait dans l'air. Malgré son cœur partagé, Monsieur Martin était décidé à convaincre tout le monde des avantages de déménager dans une maison de retraite. Bien qu'au fond, la dernière chose qu'il souhaitait était de s'éloigner de sa famille. La crainte d'être un fardeau pour son fils et sa belle-fille pesait sur sa conscience. Avec cette pensée, il prit une initiative proactive et commença à préparer son déménagement dans la maison de retraite, voulant démontrer qu'il était vraiment engagé dans cette idée. Il alla même jusqu'à faire sa valise, se tenant prêt pour le déménagement à tout moment. Cependant, au fil du temps, Philippe et Béatrice ne semblèrent pas avoir la même urgence à accomplir ce que Monsieur Martin croyait être une promesse. L'idée d'aller dans une maison de retraite devint une fixation dans l'esprit du vieil homme, au point qu'il ne pouvait plus trouver la tranquillité. Monsieur Martin nourrissait l'espoir que, dans la maison de retraite, il aurait l'opportunité de s'occuper d'un jardin, semant des plantes et prenant soin de la pelouse, des activités qui lui apportaient une grande satisfaction. Il gardait des souvenirs affectueux du jardin, qu'il entretenait dans son ancienne maison. Après plusieurs semaines d'attente, Philippe finit par dire à son père qu'il était temps de commencer à se préparer pour le déménagement. Monsieur Martin reçut cette nouvelle avec un mélange de résignation et de tristesse. Déterminé, Monsieur Martin sortit dans la rue, et la première chose qu'il fit fut de dire au revoir à sa voisine, lui parlant de son déménagement imminent dans une maison de retraite. La voisine acquiesça avec compréhension, commentant que tous les enfants sont pareils, cherchant toujours des moyens de s'éloigner rapidement de leurs parents âgés. Le lendemain matin, la maison se réveilla plus tôt que d'habitude. Après un petit déjeuner rapide, Béatrice et Philippe chargèrent rapidement les valises de Monsieur Martin dans le coffre de la voiture et l'aidèrent à s'installer à l'arrière. Avant de partir, l'homme lança un dernier regard mélancolique à la résidence de son fils, essuyant discrètement une larme qui coulait sur son visage. Pendant le trajet, Monsieur Martin resta attentif à la fenêtre, attendant avec impatience le moment où il apercevrait la maison de retraite. Cependant, à sa surprise, Philippe prit un détour inattendu par une rue qui lui était douloureusement familière. La tension monta en lui, et lorsque la voiture s'arrêta devant l'endroit où se trouvait autrefois sa vieille maison, Monsieur Martin pouvait à peine croire ce qu'il voyait. Craignant de se tromper, il frotta ses yeux, essayant de s'assurer qu'il ne se trompait pas. Mais quoi qu'il fasse, devant ses yeux, à côté de l'endroit où sa maison avait été consumée par le feu, se dressait maintenant une nouvelle demeure, fraîchement peinte. Prudemment, il ouvrit le portail et entra dans la cour, encore pleine de restes de matériaux de construction. En faisant face à Philippe et Béatrice, tout prit sens. Les longues heures de travail et les nuits d'absence du couple n'étaient pas de la négligence, mais plutôt un dévouement à la reconstruction de la nouvelle maison pour Monsieur Martin. Certaines parties avaient été construites par eux-mêmes, tandis que d'autres avaient été réalisées par une équipe de constructeurs. Décrire Monsieur Martin comme simplement heureux serait minimiser énormément ses sentiments. Tout au long de ce temps, il avait vécu avec l'impression que sa famille cherchait une excuse pour l'envoyer dans une maison de retraite. En réalisant à quel point il s'était trompé, il étreignit chaleureusement son fils et sa belle-fille, exprimant sa gratitude. « Merci mes chers, c'est le plus incroyable cadeau que quelqu'un pourrait me donner, » dit-il, ému et les larmes aux yeux. Philippe et Béatrice répondirent avec des sourires affectueux et aidèrent rapidement Monsieur Martin à déballer ses affaires, tout en organisant tout dans la nouvelle maison. Grâce à l'effort et à l'amour de sa famille, Monsieur Martin était de retour chez lui, se sentant à nouveau indépendant et faisant partie d'un foyer aimant. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications
pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.